Coucou les motivés, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. C'est le printemps, il fait meilleur, les températures remontent et la nature est en train de devenir vraiment belle. C'est vraiment la saison avec l'été que je préfère. Alors, je vous ai préparé une petite vidéo sur le thème du printemps et comment est-ce qu'on peut passer un printemps original. Mais avant ça, je voudrais vous remercier pour l'enthousiasme que vous avez montré pour ma vidéo « Les relations toxiques, la méthode RAID ». Je suis en train de vous préparer la suite, l'après-relation toxique, avec de nouvelles méthodes et de nouveaux exercices. Alors, n'hésitez pas à me mettre un pouce pour m'encourager et surtout à vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. À tout de suite. Le printemps, c'est vraiment une saison étrange. D'un côté, on voit la nature renaître, on voit les couleurs revenir, il fait un peu meilleur, on a envie de faire plein de choses, de sortir, de se remettre au sport. Mais d'un autre côté, comme dit l'expression, la sève monte. Alors il se peut que vous soyez un petit peu victime d'un chamboulement émotionnel. Comme je le dis, c'est comme si vos émotions et vos hormones jouaient aux castagnettes. Et vous vous sentez un petit peu victime de tout ce remue-ménage émotionnel. Alors, sur cette vidéo-ci, je vais juste vous donner des trucs et astuces pour faire de votre printemps quelque chose d'un petit peu original. Je ferai une autre vidéo sur le thème de la gestion émotionnelle. Pourquoi ne pas vous attaquer à votre jardin? C'est très tendance. Enlevez les mauvaises herbes, vous pouvez y travailler avec les enfants, ils vont adorer. Vous pouvez y planter plein de choses. Et si vous n'avez pas de jardin, pourquoi ne pas faire un jardin intérieur où vous allez planter des herbes aromatiques dont vous pourrez vous servir en cuisine? De toute façon, c'est toujours très stimulant de voir les choses pousser. Donc n'hésitez pas. Pourquoi ne pas faire votre jardin? Une autre petite idée, c'est d'organiser un pique-nique. Mais pas un pique-nique comme les autres. Vous amènerez plein de choses, très bonnes choses à manger, invitez quelques bons amis, en famille ou pas. Et pourquoi ne pas changer? Laissez vos smarts sur le côté ou aller dans un endroit où vous êtes certain qu'il n'y a pas de réseau. Amenez plutôt des livres ou bien des jeux de société. Oui, des jeux de société. Une autre variante serait d'organiser un barbecue avec des thèmes. Venez déguiser. Faites un thème pyjama, mais en journée. Faites un thème où vous allez manger des desserts au barbecue. Faites preuve d'imagination. Modifiez ce qui peut être un bête pique-nique ou un bête barbecue en quelque chose de vraiment génial. Et si vous en avez la possibilité, filmez le tout pour en faire un petit film que vous mettrez avec un grand plaisir sur YouTube. Si vous avez des enfants, surtout s'ils sont en bas âge, je vous conseille aussi de vous remettre en mode conte. Installez-vous dans la nature, profitez de l'herbe, goûtez du silence, apprenez à écouter les bruits de la nature avec eux. Et pourquoi ne pas vous improviser conteur ou conteuse et leur raconter une histoire? Il existe énormément de livres à raconter. Ça peut vraiment être un bon moment à passer en famille, je vous le conseille. Alimentation. Alors pourquoi ne pas devenir locavore, c'est-à-dire d'essayer de manger au maximum des produits qui ont été fabriqués dans un entourage de plus ou moins 100 km autour de votre domicile. C'est important. Ça fait vivre la production locale et ça va sans doute vous permettre de découvrir des légumes que vous ne connaissiez même pas. La même chose pour les fruits. Renseignez-vous et vous trouverez sans doute un producteur local qui pourra vous apporter des produits frais et originaux à essayer dans vos recettes de cuisine. Et pourquoi pas ne pas vous mettre en mode de vos émissions de cuisine préférées? Vous pourriez imaginer inviter des amis chez vous, faire des équipes et faire un concours de recettes de cuisine en groupe que vous dégusterez bien sûr après. N'hésitez pas, vous pouvez filmer le tout et puis regarder le film, ça va beaucoup vous amuser. Vous pouvez même le mettre en ligne sur YouTube si vous vous créez une petite chaîne spécifique à vos amis. Ça peut vraiment être très drôle et vous pourriez passer un très bon moment. Et c'est une façon originale de passer du temps ensemble entre amis. Vous pouvez faire la même chose en famille, bien sûr.
Si vous avez des ados qui ont déjà un smartphone, pourquoi ne pas organiser un concours photo? Promenez-vous et photographiez les plus beaux endroits nature. Si vous êtes en ville, essayez de photographier justement l'impact de la nature en ville. Quand vous avez fait ces photos, mettez-les sur votre page Facebook et demandez un vote à votre ami. Et que la plus belle photo gagne un petit prix. Vous pouvez aussi les mettre sur Instagram et voir comment réagissent vos proches à vos photos nature. Vos ados vont adorer car ça va leur permettre d'utiliser leur smartphone à des fins peut-être plus utiles. Quelque chose que je vous conseille également, c'est de profiter des couleurs de la nature pour une petite séance de chromothérapie nature. Regardez le ciel bleu. Observez le vert de la nature qui réapparaît. Regardez le sol des champs bruns. Tout cela sont des couleurs énergie qui vont vous apporter du bien-être et faire en sorte que vous allez vous sentir mieux. Le vert est en général une couleur anti-poison. Il permet de s'isoler des mauvaises ondes, des mauvaises choses, et il booste votre immunité. Le bleu ciel est une couleur de sérénité. Il vous permet de vous recentrer, il vous permet de vous sentir plus calme. Quant au brun, c'est une couleur qui vous ramène aux bases, qui vous ramène à la famille, qui vous ramène aux règles, aux choses certaines. C'est une couleur qui vous permet de vous sentir beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibré. Toutes ces couleurs ne peuvent vous faire que du bien, et elles sont partout autour de vous. Alors, profitez-en. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur le printemps. N'hésitez pas à me mettre un pouce et à vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant de mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas non plus à parler de moi à vos amis. Vous êtes ma meilleure publicité. Vous pouvez aussi laisser un commentaire pour me dire comment se passe votre printemps et si vous avez d'autres idées. Comme vous avez vu, j'ai créé des playlists à thème dans lesquelles j'ai mis des vidéos qui avaient attiré mon attention. Si vous avez des vidéos à me suggérer, vous pouvez le faire en commentaire ou dans la rubrique discussion. N'hésitez pas. Voilà, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de moi. Je suis disponible sur ma page Facebook Marie Coach Bien-être. Vous pouvez aussi retrouver l'ensemble des éléments de ces idées sur un article que j'ai fait sur mon blog. Et n'oubliez pas, restez optimiste, restez positif, souriez à la vie et surtout, restez motivé. Au revoir!